Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est l'heure pour Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9 ou encore le www.sportfmtg.com. Merci de nous accueillir chez vous. Eh bien, Dingue de Sport de ce 12 octobre 2022 s'intéresse au match retour du deuxième tour préliminaire des Coupes africaines interclubs. Asco battu 1-2 par la JS Kabylie à Lomé est en route pour l'Algérie. Les Kondona affrontent la JSK samedi pour tenter de se qualifier pour la phase de poule de la Ligue africaine des champions. ASK qui a perdu la manche aller 0-2 à Lomé face à l'USMA. Un autre club algérien est condamné à l'exploit en terre algérienne. Un nouveau partenariat ou bien un nouveau partenaire pour la Fédération togolaise de football. One Beer, la fêtière et la société de distribution de la bière se sont mis d'accord pour 2 ans de partenariat évalué à près de 100 millions de francs CFA. Natation dans ce programme sur Sport FM, 3e jour de formation à l'endroit des entraîneurs de la discipline, formation entraîneur niveau 1, FINA, assuré par l'expert français Maurice Benin. Dingue de Sport de ce 12 octobre 2022 invite Prosper Agbouklou, Grégoire Attignon. Dingue de Sport, la mise en onde est assurée par Théo Ajavon, la vidéo Surf on l'homme comme toujours. Je suis Franck Nounyama, bonne arrivée. Voilà, merci de faire confiance à la référence sportive, la radio qui mouille le maillot, la 91.9. Vous pouvez également nous recevoir, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous recevoir chez vous. On va commencer Dingue de Sport de ce jour par ce nouveau partenariat entre la Fédération togolaise de football et One Beer. Voilà, c'était la dernière fois. Grégoire, vous y étiez naturellement. On va commencer par écouter le président de la Fédération togolaise de football. En matière de football, on a toujours besoin de moyens pour nos différentes activités. Aujourd'hui, la Fédération a réussi donc à signer un partenariat avec la société Soka Distribution, avec qui nous allons faire vraiment route ensemble pour nos activités, surtout le football que vous savez très bien. C'est une fierté pour nous d'en arriver là parce qu'aujourd'hui, la Fédération, comme on dit, nous avons besoin des sponsors pour nous accompagner. C'est vrai, depuis fort longtemps, je fais pratiquement 6 ans dans cette boîte. Le seul sponsor qu'on a, c'est Togocom. Vous-même, vous savez l'enveloppe que nous avons par an. Mais aujourd'hui, avec One Beer, je crois que c'est encore un souffle pour la Fédération. L'État fait beaucoup d'efforts pour nos sélections nationales. Vous savez combien l'État dépense quand il y a un match ici comme à l'extérieur. Donc la Fédération doit faire aussi un effort pour avoir de l'argent pour financer ses propres activités. C'est une aubaine pour nous d'avoir réussi ce mariage avec One Beer. Et j'avoue que nous sommes soulagés. Ce n'est pas suffisant parce que nous continuons à chercher pour d'autres sponsors. Sans vous mentir, je ne vais pas le dire tout de suite, mais ce qui est sûr, dans peu de temps également, nous allons signer un autre partenariat avec un grand du pays. Et peut-être en ce moment, je vous dirai ce qu'il y a. Voilà le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Gikossi Akbouvi, du côté de Soka Distribution. On va écouter Abdelaziz Amadou. C'est pour répondre à la vision de notre président, directeur général, du nom de M. Daouda Soré, qui, dans sa vision, apporte ce genre de partenariat, apporte ce genre d'aide à nos entités et à nos sociétés pour pouvoir les pousser dans les activités qu'ils mènent. Quel service vous allez concrètement apporter à la Fédération togolaise de football? C'est une aide que nous apportons à la Fédération togolaise du point de vue matériel d'abord et essentiellement du point de vue financier. Qu'est-ce que la société Soka Distribution va gagner à travers ce partenariat? D'abord, c'est un honneur pour nous de le faire parce que nous estimons que aujourd'hui le football togolais, la Fédération togolaise en ont besoin. Nous savons comment par les années passées ça s'est passé dans notre pays et par le même moment nous allons apporter beaucoup de chance par nos saveurs, beaucoup de couleurs, par nos 6 saveurs, par la Fédération togolaise et comme on le dit, c'est One Beer pour porter le football togolais au diapason. Qui sait, on sera peut-être numéro 1 cette année.
Abdelaziz Amadou, qui représentait Soka Distribution à la signature de ce nouveau partenariat. Un partenariat étalé sur 2 ans et qui est évalué à près de 100 millions de francs CFA. Grégoire Attignon, vous y étiez. Oui, on a signé ce partenariat. Je voudrais parler de la Fédération togolaise de football et la société Soka Distribution. Et donc, Soka Distribution va accompagner la fédération durant les 2 années à venir. Pour ce qui concerne certaines compétitions, on a parlé de la Super Coupe du Togo, la Coupe de l'Indépendance, la Coupe du Togo s'il y a cette compétition, mais également va accompagner les sélections nationales. Et donc, ce sont là les services que la société va apporter. Et en retour, la société aura donc le droit de visibilité ou beaucoup plus de publicité par rapport donc au niveau de la fédération à travers justement ces compétitions. Je crois que c'est une opportunité donc que la fédération saisit. Le président l'a dit, c'est vrai que depuis que le bureau exécutif, le commerce du colonel Akpovi est arrivé, il n'y a qu'un seul partenaire, c'est-à-dire la société Togocom. Et donc aujourd'hui, on retrouve un autre partenaire, une autre société qui est derrière la fédération. Je crois que c'est bien. J'ai oublié, il y a également Beach Soccer qui est donc fait partie donc des activités de la fédération cette activité aussi va bénéficier justement de ce partenariat. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Je crois que c'est une très très bonne chose. On attend de voir ce que ça va donner. Oui, le président de la fédération, le colonel Guy Kossi Akpovi, a parlé de moyens. La fédération a besoin de moyens. C'est une fierté de signer un tel partenariat, a-t-il dit. La fédération a besoin de sponsors qui puisse accompagner la fêtière. C'est un souffle, c'est un soulagement et voilà, on va continuer de chercher. On parle de près de 100 millions sur 2 ans. Pourquoi n'arrive-t-on pas à préciser le montant qui est signé par à propos de ce partenariat? On n'arrive pas à donner de façon claire le montant. On parle de moins de 100 millions. Est-ce que c'est 90 millions? Est-ce que c'est 99 millions? Est-ce que Oui, bon, vous savez, c'est la difficulté souvent avec nos sports. Avec nos sports, ce n'est pas seulement la Fédération togolaise de football. Souvent, on a du mal à dire les choses telles qu'elles sont, alors qu'aujourd'hui, au haut niveau, lorsque vous prenez par exemple la FIFA, les chiffres souvent sont donnés. Même quand la FIFA fait des dotations, elle donne clairement les chiffres, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Mais quand, avec les chiffres, ça me rappelle un bilan financier d'une fédération nationale au Togo, environ quand... Pourquoi ça devrait être comme ça? Je ne sais pas. On veut cacher. En réalité, ça prête le flanc, en fait. On dit environ... Écoutez, c'est une très bonne chose. Même si c'est 20 millions, c'est quand même une somme. 20 millions, ça va quand même faire quelque chose au niveau de la Fédération togolaise de football. Le président l'a dit, ça va permettre à la Fédération de s'autofinancer parce que l'État, le président l'État ne peut pas tout faire. Le président a dit l'État fait beaucoup d'efforts. Moi, je dis l'État fait des efforts, mais pas beaucoup d'efforts parce que l'État ne fait pas assez par rapport à nos sports. Maintenant, si c'est 20 millions, c'est beaucoup. 50 millions, c'est beaucoup. Qu'on nous dise que oui, avec One Beer, enfin la société, oui, Soka Distribution, voilà, que c'est 80 millions, c'est 110 millions, et puis voilà. Et l'argent, c'est à la fédération. C'est à elle de faire ce qu'elle veut de cet argent, c'est-à-dire dans les règles de l'art, quoi. Donc, moi, je dis... Félicitations à la fédération. Ce n'est pas une grosse somme parce qu'ailleurs, on va vous parler des milliards. Oui, justement, vous touchez le point. 2 ans avec toutes ces activités dont va bénéficier la société Soka Distribution, les sélections nationales, le beach soccer, la Coupe du Togo. Est-ce que ce n'est pas la fédération n'est pas trop moins chère? Oui, en fait, il faut avoir le courage de lui dire. Lorsqu'on parle de 2 ans, moins de 100 millions, on se dit oui, en réalité, c'est léger. Mais pour une fédération qui n'a personne derrière elle,
Je dis c'est un début parce que en réalité au Togo le sponsoring est compliqué, est difficile. Le président Akpovi a parlé d'un géant de la place. Nous connaissons les géants, sauf que ces géants ne sont pas prêts à mettre de l'argent. Le port est là, l'institution ne met pas de l'argent dans le football. Togocom est là, le chèque de Togocom, ça ne vaut rien. Lorsque vous connaissez le montant? Non, mais souvent, ça tourne autour aussi de ce qu'on nous dit aussi avec One Birin. Ce n'est pas grand-chose. C'est pourquoi justement la fédération même qui se vend moins cher. Moi, je voudrais orienter mon analyse vers quelque chose. Parce que moi, je me dis, aujourd'hui, on a beaucoup plus besoin d'argent pour financer les championnats du Togo. Mais tous les sponsors qui se positionnent esquivent les compétitions de championnat. Lorsque vous prenez ce que prend One Beer ou bien la société qui produit One Beer, on parle de la Super Coupe, c'est un match. Oui. C'est un match, ça s'arrête là. On parle de la Coupe de l'Indépendance. Allez-y chercher, peut-être ce sera sur la finale. Bien sûr. Peut-être ce sera sur la finale. On parle des sélections. Nos sélections font combien de matchs? L'État est déjà derrière les sélections. C'est l'État qui finance les sélections. Donc, les propres activités de la Fédération togolaise de football, les premières activités de la Fédération, ce sont les championnats. Mais personne ne veut s'aligner derrière les championnats. Ça fait que cet argent n'ira pas au club. Malheureusement, alors que les clubs ont besoin forcément de moyens, on avait eu un partenariat similaire avec Pils, mais après on ne sait pas trop ce qui est devenu ce partenariat. On n'avait pas tous les contours et après bon, c'est silence radio. Oui, c'est silence radio. On n'a plus d'informations justement par rapport à ce partenariat-là. On ne sait plus ce qu'est devenu. C'était, je crois bien, la veille de la participation du Togo à la CAN 2017 au Gabon. C'était à la veille donc de cette compétition. Et puis c'est fini. Il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus d'informations par rapport à ce partenariat. Mais aujourd'hui, je crois que oui, l'enveloppe qu'octroie aujourd'hui la société Soka Distribution n'est pas aussi une grande enveloppe. Ça dépend aussi de l'ampleur de la société en question. Latif a parlé tout à l'heure de Togocom ou encore d'autres, le port. Mais ces sociétés-là refusent de mettre les moyens dans le football. Et pourtant, il y a le port qui participe justement à ce championnat-là. Mais le port ne met pas des moyens à la disposition de la fédération pour financer ou bien pour être partenaire. Depuis fort longtemps, il n'y a que, avant c'était Togo Télécom qui était partenaire des éperviers. Ensuite, aujourd'hui, c'est Togocom qui est partenaire de la fédération. Donc, je me dis qu'il y a un souci au niveau donc, des sponsors ou bien de ces partenariats-là. Est-ce que c'est le lobbying qui n'est pas bien fait? Aujourd'hui, moi, je vois que ce qu'on est en train de voir là, ce partenariat est une démarche, si j'analyse bien les choses, c'est une démarche de service communication et marketing de la fédération. C'est vrai que c'est son rôle, mais je me dis qu'est-ce que c'est le lobby qui n'est pas fait véritablement auprès de ces partenaires-là pour que ces partenaires soient derrière la fédération. Aujourd'hui, il y a quand même quelqu'un qui est là, c'est bien, mais il faut encore véritablement de véritables sponsors. On voit un peu comment ce qui se passe dans les autres pays. Quand on prend le championnat ivoirien, la Ligue 1, du côté de la Côte d'Ivoire, c'est la LONASI qui est derrière cette compétition. On voit comment ça s'organise. Il faut que également ces sponsors, ces partenaires-là arrivent au niveau de la fédération, soutiennent véritablement les championnats parce que ce sont les championnats qui font bouffer beaucoup plus de sous. C'est vrai qu'on parle également des éperviers, mais également les championnats, si on met véritablement les moyens dans ces championnats-là, ça pouvait servir à autre chose. Prosper Agbokou, bonjour, bonne arrivée. Merci Franck. Tout va bien? Oui. À la grâce de Dieu. On parle de ce nouveau partenariat entre la fédération et la société Soka Distribution qui distribue justement le produit One Beer. 2 ans pour près de 100 millions. C'est ce dont on parle. Oui. Bon, je crois que mes prédécesseurs ont fait le contour de la question, les tenants et les aboutissants qu'il fallait donc pour parvenir à un bon sponsoring. Voilà, je l'ai trouvé finalement. Donc, vous savez, c'est la qualité du football, surtout qui fait vendre ce produit-là. Est-ce que notre football est compétitif? Quand vous voyez à peu près l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui, quasiment on est éliminé des coupes africaines parce que nous n'avons pas
pu tenir la dragée haute. Mais normalement, cela ne devrait pas freiner les sociétés, surtout togolaises. Elles doivent mettre les moyens. C'est ça, c'est pourquoi quelqu'un parlait de lobby maintenant. Comment sont planifiés les services de marketing? Quels sont les projets? Vous savez, aujourd'hui, tout tourne autour des projets. Et que gagnant-gagnant, vous donnez, vous prenez, moi aussi je donne, je prends, et on vient avec cela, on gagne quelque chose. Donc je crois que c'est en cela qu'il faut vraiment s'atteler. Donc comment sont faits les lobbying? C'est ça le problème au niveau donc de ces sponsorings-là, de ces démarches-là. Maintenant, est-ce que les argumentaires apportés sont solides et souvent, dans quelle mesure, quelles sont les clauses? Vous voyez, c'est ça qui rentre en jeu. Maintenant, il faudrait que chaque société qui investisse sache que en retour, il y a quelque chose à vendre de son image par rapport à cela. Or, aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est seule l'équipe nationale du Togo qui reste le porte-flambeau. Quand on parle des éperviers, tout le monde se lève. Quand on dit les éperviers, tout le monde est d'accord que le Togo a une équipe et depuis 2006 que cette équipe-là a été à la Coupe du Monde, elle draine derrière elle quand même une certaine reconnaissance, même si après tout est tombé à l'eau. On se dit que les éperviers restent donc la lumière. Lorsque vous allez au terrain, par exemple, pour un match des éperviers, bon, les sociétés savent qu'au moins cela. Maintenant, il faut au niveau de la fédération une politique de marketing très fort. Et je crois que c'est à partir de là qu'on peut vendre ces produits-là et commenter, c'est-à-dire vanter les mérites du championnat. Bien. Oui, il faut vanter ces mérites-là. Lorsqu'on vantera ces mérites, je crois quand même que ce sont ces argumentaires-là qui vont convaincre les sponsors, les sociétés à pouvoir s'investir. Et n'oubliez pas qu'ici au Togo, il y a aussi un problème. C'est le pan politique qui rentre en tout. Il faut pas se le cacher. Quand vous demandez de sponsoring, moi j'ai demandé, entre guillemets, à des sociétés de sponsoriser l'émission éducation. Des gens m'ont dit, attention, si on vient dire quelque chose et que ça ne plaît pas aux politiques. Vous voyez à peu près. Donc quand les mentalités sont comme ça, on sera toujours en retard. Très bien. Oui, voilà. Donc c'est ça aussi qui fait, ce plan qu'il faut. 100 millions en 2 ans. Bon, maintenant... Moins de 100 millions. Moins de 100 millions. On n'a pas dit 100 millions. On ne sait pas si c'est 90, on ne sait pas si c'est 95, on ne sait pas si c'est 83, on dit ne souvent, sait pas si c'est 88. Un tien vaut... Ok. On va écouter le responsable du service marketing et communication, Nolakina Borosé. Il faut retenir que la fédération aujourd'hui part sur une aventure de 2 ans avec Soka Distribution à travers la marque One Beer. Donc One Beer, à partir de ce moment, est partenaire de la fédération, est sponsor des matchs de beach soccer d'abord, sponsor également de la Super Coupe, également sponsor sur les finales de la Coupe de l'Indépendance et de la Coupe du Togo, à chaque fois qu'elles seront organisées. Et également One Beer est aussi sponsor des équipes nationales, notamment des matchs des équipes nationales, que ce soit les matchs officiels comme les matchs amicaux. Qu'est-ce qui a milité justement à ce partenariat? Je pense qu'il faut retenir que le football de façon générale reste un marché très important pour les annonceurs et la fédération a toujours milité pour que ça soit reconnu. C'est pourquoi chaque saison on s'efforce, on fait des efforts naturellement pour que les compétitions nationales soient organisées, que ce soit la D1, la D2, D1 féminine et même le football des jeunes récemment, sans oublier les matchs des équipes nationales. Donc toutes ces compétitions aujourd'hui restent un marché incontournable et c'est avec ça qu'on a réussi maintenant à négocier avec One Beer. On a d'abord débuté sur des sponsorings ponctuels au niveau des matchs de beach soccer que vous avez vu il y a quelques semaines et également sur le match retour Togo-Mauritanie dans la catégorie U23. Donc tout ce qu'on a su proposer à One Beer, ça les a intéressés et voilà, ils ont accepté d'accompagner la fédération sur une durée de 2 ans. À l'instant, Nolakina Borosé de la cellule marketing et communication à la Fédération togolaise de football. Voilà, et on espère que d'autres partenaires vont suivre le pas. On attend le grand. Bon, le grand. Quand vous écoutez Nola, justement, on l'a dit, hein, ce que la fédération aussi propose à la One société, Beer, à la société Soka Distribution. Vous allez voir, ma
fois, c'est à la taille de ce que la société aussi donne. Hein, parce que on dit les finales, finale Super Coupe, finale Coupe de l'Indépendance, finale Coupe du Togo, si elle est organisée, et puis les matchs des éperviers, je me dis, les matchs des éperviers, combien de matchs des éperviers sur 2 ans? Vous voyez un peu que ce n'est pas aussi grand-chose par rapport à ce qu'on se... voilà, maintenant, au-delà de tout, si la fédération peut avoir 2, 3, 4 de ses partenaires, de ces petits partenaires, ça peut faire quelque chose. Mais l'important, c'est de trouver un super partenaire pour les championnats, sinon pour le championnat de football de première division, pourquoi pas. Comme ça se fait ailleurs, ça va aider les clubs. Si par exemple, chaque club pouvait bénéficier à l'issue d'un partenariat, d'un budget de 30 millions au moins, mais ça va leur faire du bien. C'est le combat à mener désormais pour soulager véritablement la fédération et puis les clubs qui vont s'engager bientôt dans le championnat national de football de première division. Ce sera le 6 novembre. Les coupes africaines interclubs, 2 clubs togolais sont encore en route pour le deuxième tour préliminaire retour. D'abord, ASCO qui va jouer samedi le match retour contre la JS Kabylie. Souvenez-vous, ASCO a perdu à Lomé 1-2 et on espère que oui, les Kondona de la COSA, les Kondona du Togo, triple champion en titre du Togo, peuvent faire quelque chose de l'autre côté. Je vous propose encore une fois d'écouter Jean-Paul Dossé-Abalo sortir du match aller à Lomé. Des regrets, parce que la dernière fois je disais je ne veux pas quitter le terrain avec beaucoup de regrets. Pas parce qu'on avait perdu, c'est parce qu'on a offert les 2 buts quoi. Des buts cadeaux, franchement, ce sont des buts cadeaux. Hein. C'est ça qui me rend plus triste quoi. Surtout pour les joueurs parce qu'ils ont vraiment donné, ils ont beaucoup fait des efforts. Dommage. Tout ce qu'on avait prévu s'est passé. On sait que c'est une équipe qui joue bien en contre, avec beaucoup d'individualité. Je crois que sur les 2 buts, ce sont des exploits individuels. Sinon collectivement, ils ne nous ont pas mis en danger. Je crois qu'on a beaucoup plus de problèmes pour eux. Mais en Algérie, on sait que ça va être très compliqué, mais ce n'est pas impossible. Je sais que c'est une équipe aussi qui n'est pas bien à l'aise chez elle. On sait que ça va être très compliqué, mais ce n'est pas impossible. Quand on joue bien, on ne gagne pas, ça veut dire qu'on a encore plus d'espoir. Si on joue mal, on ne gagne pas, là c'est là qu'on doit se poser beaucoup de questions. Donc ce qui n'a pas marché, on sait, c'est la finition. Et ça, c'est un problème qui est vraiment très général dans notre football. On en a travaillé beaucoup là-dessus, mais bon, malheureusement, c'est arrivé. Mais, comme je le dis, on a fait une mi-temps, il reste encore une deuxième mi-temps à faire et tout est possible encore. Jean-Paul Dossé-Abalo, il reste une deuxième mi-temps à faire. Quand on joue bien et que l'on perd, on peut garder beaucoup d'espoir. Le problème, c'est la finition, mais il ajoute que c'est un problème lié de façon générale au football togolais, ce qui veut dire qu'en une semaine, on ne peut pas corriger une telle lacune, si on peut s'exprimer ainsi finalement. Mais sur quoi ASCO peut-il se baser pour retourner, si vous voulez, la situation? Bon, moi je pense sur 2 choses. D'abord, la première chose, ASCO doit compter sur ses valeurs. Et puis la deuxième chose, sur un miracle. Ah bon? Oui, parce que... Ça veut dire que la partie s'annonce compliquée. Compliquée, hyper compliquée. Quand vous prenez le parcours un tout petit peu de la jeunesse sportive Kabylie, c'est une équipe qui est en dedans, moyenne, mais qui a su quand même retourner une situation déjà au premier tour. Après avoir perdu à l'aller, difficilement ces clubs maghrébins perdent, surtout à cette étape de la compétition. Mais cette équipe, elle a perdu en Casamance face à Casasport, mais a su quand même se reprendre à domicile. Sauf que voilà, ASCO perd sa manche à aller à domicile et va maintenant jouer une qualification en terre étrangère. Donc ça va devenir hyper compliqué. Maintenant, ASCO a su quand même marquer dans chaque match depuis le début de la compétition. Mais le souci, c'est que ASCO n'a qu'une seule véritable flèche. C'est Ouattara Moutelibou, auteur de 3 buts.
c'est le seul joueur qui marque. Et si c'est le seul joueur qui marque, Ouattara doit quand même marquer 2 buts. À lui seul en Algérie. Et voilà, moi je me dis que Asco peut quand même construire sur ses valeurs. Maintenant, sur l'autre option, il faut s'attendre à un miracle parce que une équipe voilà, comme la JS Kabylie tombée au premier tour ou bien au deuxième tour, ça n'arrive pas souvent. C'est des clubs qui finissent souvent en poule et des fois finissent même voilà, premier dans rôle. Le dernier carré. Voir cette équipe-là tomber comme cela, mais ça reste le football, je le répète, ça reste le football. Asco n'a pas encore tout perdu dans cette double confrontation. Oui, c'est possible d'aller marquer 2-0, 2 buts sans en prendre. Là-bas, nous sommes en football, tout le monde le reconnaît. Mais là, il va falloir faire le jeu et tout contrôler. Justement, faire le jeu et tout contrôler, ça va être compliqué. Et là, il faut le reconnaître. C'est vrai que la dernière fois, Asco a joué devant son public et a essayé de faire quelque chose, a essayé de contrôler le jeu. Maintenant, ici, c'est sur terrain adverse. On me dira que oui, les Algériens aussi étaient à l'extérieur avant donc de marquer les 2 buts et que Asco aussi peut le faire. Mais le problème est que l'équipe n'arrive pas aussi à marquer beaucoup de buts. Il y a eu 2 matchs, Asco n'a marqué que 3 buts. Vous voyez un tout petit peu, il va falloir maintenant se transcender dans ce match-là. Il ne faut pas seulement se baser sur Ouattara, Moutalebou, mais il faut que les autres joueurs également apportent véritablement cette équipe-là. Chacun a son rôle à jouer sur le terrain. Mais je crois que le problème d'Asco de Kara se situe au niveau de l'attaque parce qu'on a un certain Yéré Justin qui, depuis son arrivée chez les Condonants, n'arrive pas à s'imposer en tant que tel. Et à chaque fois, c'est Ouattara. Depuis un certain temps, on ne voit plus Oro Nimini Nazif qui est pratiquement effacé. Et il n'y a que Ouattara seul qui apporte maintenant. Il y a également ceux qui sont du côté de la défense. Mais il faut reconnaître également que la dernière fois, il y a eu un souci, surtout en début de partie, où le couloir droit a été complètement mangé par les Algériens. Et donc, il va falloir corriger beaucoup de choses, mais maintenant, marquer beaucoup de buts. Parce que si Asco doit passer, il faut qu'Asco marque par 2 buts sans en encaisser. Voilà, ça va être compliqué. Et si on n'arrive pas à marquer, on trouve les occasions, on les met à côté, ou on bute sur le gardien ou encore sur le poteau, je me dis que si vous ne marquez pas l'adversaire, quand elle va trouver une occasion, elle la met au fond et puis c'est fini, c'est plié. Donc il va falloir corriger beaucoup de choses alors qu'on ne dispose plus assez de temps. L'équipe va quitter Lomé demain. Est-ce qu'on aura véritablement le temps nécessaire pour corriger tout ça là avant donc de partir? Non. Et donc, sans doute qu'on va encore jouer dans les mêmes conditions. Mais bon, il faut prier. C'est là où ça rejoint un peu Latif qui parlait de miracle. Prosper Agbokoui Balo a dit au sortir du match retour contre Nouadhibou que ces joueurs souvent sont plus libérés à l'extérieur que quand il joue à domicile. Ça pourrait compter dans ce match-là? Oui, que ça, comme on appelle, sa prière soit encore entendue, voilà, de manière à ce que ces joueurs-là se transcendent loin. Je crois qu'il parle également d'une faiblesse psychologique que nous jouons souvent ici, parce que vous savez, au-delà donc du jeu sur le terrain, il y a aussi la synergie avec le public, et souvent le public togolais est spectateur et nos supporters. Et c'est quand ça marche que vous allez voir les gens applaudir, pousser l'équipe à bout de bras. Mais quand ça ne marche pas, nous sommes les premiers encore à tirer sur nos joueurs. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas ça. Il faut que le public également apprenne. Donc, je crois que cette pression-là fait souvent que nos joueurs sont un peu dubitatifs dans les prises de décision. Ils n'arrivent pas, à mon avis, à se concentrer sur ce qu'ils doivent faire parce qu'ils ont des préjugés sur ce que les gens vont penser déjà d'eux s'ils ratent une occasion ou telle action. Maintenant, on les a vus à Nouadhibou, ils se sont complètement libérés, ils ont marqué très tôt. Ils ont protégé ce but jusqu'à la fin. Cela a quand même montré que ce n'est pas parce que à Nouadhibou, l'équipe adverse n'avait pas joué. Ils avaient eu des pressions, mais ils se sont contentés donc de pouvoir résister à cette pression-là. Maintenant, là-bas, je crois que Abalo a soulevé quand même a relevé un point aussi important. Savoir que la JS Kabylie n'arrive pas à faire le jeu à domicile.
si tel est également le cas, je crois quand même que ils ont aussi la pression parce que si l'équipe adverse, enfin, SCO arrive à marquer un but, il leur faut un deuxième pour se qualifier. Et je crois quand même que à partir de là, on peut déjà commencer par croire que SCO peut gagner maintenant, peut arriver donc à se sortir. Maintenant, si la GSK gagne par 2-1, je crois que c'est fini. Mais si Asco arrivait également en ce moment à marquer 2 buts, je crois que tout est possible en football. Tout est possible. On peut se dire que on n'a pas la capacité, mais les conditions du match peuvent quand même permettre à ce que on ait à faire la faveur donc de la gagne. Maintenant, il faut aussi il y a certaines circonstances qui rentrent en jeu. L'arbitrage, surtout l'arbitrage dans les pays maghrébins, on a quand même tendance à dire que les hommes de la peau noire également, quand ils sont dans ces pays tempérés, j'ai l'impression qu'ils ont aussi souvent peur. La plupart d'entre eux, si on accepte Gassama et les autres, je crois quand même que beaucoup d'entre eux, quand ils vont là-bas, ils ont souvent ce complexe-là et ils ne font pas vraiment leur métier, comme on l'a vu avec ce Jean Ouattara la dernière fois, qui était donc complètement rentré dedans dans ce match-là, qui a perdu pied au match et qui a fait tellement que on n'était pas donc du tout sûr que c'est un bon arbitre. Donc je crois que aujourd'hui, Asco sait ce qu'il doit faire. L'équipe n'a plus de pression. Elle n'a rien à perdre. Tout a gagné. Donc je crois quand même qu'on doit se fonder sur ça. Donc ça peut les libérer. Ça peut les libérer. Très bien. Latif, le problème, et tout le monde le dit, c'est que Asco a du mal à marquer beaucoup de buts. Sur les 3 matchs, 2 contre Nouadhibou, on a marqué 2 fois. La dernière fois face à la JSK, on a marqué une seule fois et c'est le même joueur qui marque. On a parlé de Ouattara Moutalabou. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer le jeu d'attaque désormais, mais est-ce que ça se trouve dans l'adrénaline des hommes d'Abalo Dossé? Vous savez, Asco, même de l'histoire, n'est pas cette équipe-là élégante en attaque. Asco, souvent, ça gagne, mais petitement, même en championnat, vous prenez, Asco ne gagne pas de façon écrasante. Sur des scores fleuves. Voilà. Et donc, c'est déjà un souci. Maintenant, lorsque vous avez une équipe qui n'a qu'un seul joueur qui marque, ça, c'est l'autre souci. Parce que on se dit, écoutez, si Ouattara n'est pas là, donc Asco n'est pas là. Vous voyez, malheureusement, vous avez vu sur la première action ici à Kégué, mais Ben Camara aurait pu marquer. Parce que, écoutez, le football aujourd'hui, même les gardiens de but marquent. Les défenseurs, vous avez vu la Ligue européenne des champions hier, c'est un défenseur qui a sauvé le Real de Madrid. Et donc, Ben Camara aurait pu marquer ce but-là qu'aujourd'hui, on serait en train de parler peut-être, d'un match nul pour peut-être aller chercher cette qualification. Maintenant, il faut marquer des buts, pas un but. Asco doit marquer au moins minimum 2 buts. 2 buts, oui. Minimum 2 buts. Parce que si Asco marque 2 buts, si l'adversaire, s'il n'en prend pas, il est qualifié. Fini, ouais. Maintenant, s'il marque 2 buts et que l'adversaire plante 1, ça fait égalité. Ça fait égalité. Maintenant, à 3-1 aussi, Asco. Même à 3-2, Asco passe. Si Asco gagne, maintenant, il faut d'abord marquer 2 buts. Maintenant, quand ça s'ajoute, c'est Asco. Ça suppose que c'est ça le problème. C'est l'attaque aujourd'hui qui va essayer de faire défaut à cette équipe-là. Grégoire l'a dit. Abalo doit prendre plus de risques. Il le faut. Abalo, écoutez, Abalo aussi, c'est un coach défenseur. C'est un coach défenseur. Lui-même a été défenseur. Il a été défenseur. Bon, maintenant, écoutez, Asco souvent se qualifie à l'extérieur. On peut s'accrocher sur ce petit truc. De toute l'histoire d'Asco, Asco ne sait jamais de l'histoire qualifié à domicile. Asco se qualifie toujours et toujours pour les rares qualifications, bien sûr. En 2008, c'était à Douala. Oui. Voilà, cette année, c'était à Nouakchott. Peut-être cette année aussi, ça va être à Sétif. Pourquoi pas? Sinon, Asco à domicile ne s'est jamais qualifié en Ligue africaine des champions ou bien en Coupe continentale. On verra bien tout ce qu'il va se passer par rapport à ce match retour entre la JSK et les Condona de la Cousa. L'autre club togolais représenté sur le continent, c'est bien l'ASK. Voilà, c'est des frères depuis 2 saisons. L'ASK a été également 2 fois d'affilée
ou 3 fois d'affilée vice-champion, si je me trompe. Pas d'affilée. Il y a eu les deux en 2020, saisons, la SK n'était pas sur le continent. C'était Unisport qui avait accompagné ASCO. Maintenant, 2021-2022. Voilà. 2 fois de suite. Et la SK va pouvoir jouer contre l'USMA. Là, c'est plus compliqué. Prosper a beaucoup de buts à remonter. C'est plus compliqué face à cette équipe de l'USMA. Oui, c'est plus compliqué, surtout que on a ce mal qui continue de gangréner notre football. Il va falloir qu'on crée l'école des buteurs. On a des attaquants qui arrivent, qui n'arrivent pas à marquer, ils ne sont pas des buteurs. On a des attaquants, mais pas des buteurs. Pas des buteurs. C'est notre problème, c'est cela. Transformer la petite occasion. Il y avait un projet que nous soutiens mais qui n'a pas... Le nouvel entraîneur de la jeunesse. De la JCA. Voilà, donc je crois que c'est ça qui fait le problème. Et puis, qui n'est plus là. Oui, voilà. Et puis, aujourd'hui, il y a les deux extrêmes. Au niveau des gardiens de but également, je crois quand même qu'on a aussi des problèmes de gardiens au Togo parce que vous allez voir par le passé, Grégoire ne va pas me démentir, des gardiens qui se disent aujourd'hui ça ne rentre pas, ça ne rentrera pas. Il y a aussi c'est du travail psychologique qu'il faut faire. Nos gardiens, je les trouve tellement fébriles parfois. Je ne dirais pas qu'ils sont vraiment dans leur poste. Peut-être qu'ils se font aussi des préjugés, mais je crois quand même que c'est un travail difficile. Être gardien de but dans une compétition pour un club ou bien une équipe nationale, je ne dis pas que c'est un travail facile, mais il va falloir qu'on prépare aussi les gardiens psychologiquement, que les gardiens aussi travaillent. Parce que quand c'est le gardien qui se trouve, vous savez, la dernière fois, le but de Latif, moi, je me suis dit que si... Isaka, il faut préciser. Oui. Non, je n'ai pas joué. C'est le but, l'autogol de Isaka Latif. Je crois qu'il n'y avait pas eu de communication entre lui et son gardien. Parce que le simple cri du gardien avertit déjà le défenseur sur ce qu'il doit faire. Donc, s'il y a des hésitations, vous avez vu l'égalisation, le but égalisateur de Nouadhibou ici. Un corner qui part. Ça revient, le gardien qui sort, qui se vendange, le but est rentré. La dernière fois, le but là. Donc je crois quand même qu'aux deux extrêmes, il va falloir que nos techniciens apprennent à former les gardiens, les buteurs. Donc ça, c'est ces deux problèmes-là résolus. Je crois quand même qu'on peut trouver. Vous savez, je me rappelle parfois des matchs où on est ultra dominé, mais la seule occasion pour le buteur maison, il marque les puis c'est fini. Donc je crois que pour ACK aujourd'hui, c'est vraiment compliqué également. Très compliqué. Très compliqué. Il n'y a pas d'issue. Oui, bon, vous savez, je ne peux pas le dire ainsi. On peut s'en sortir si évidemment ce jour-là, on est avec un jour avec. Ça peut arriver qu'on marque les 2 buts et qu'on se qualifie, enfin, au tir au but. Mais dire qu'on va marquer 3 buts, ce serait un peu compliqué. Oui, la SK va jouer à l'extérieur, va tenter de se donner du plaisir et essayer de combler son retard et puis, pourquoi pas, rêver pour une qualification. Mais le problème, c'est que pour se qualifier, il faudra marquer 3 fois sans en encaisser. Et ça va être compliqué. Il faut le reconnaître, ça va être compliqué dans la mesure où la dernière fois à Lomé, l'équipe de l'USM Alger a également joué. Elle n'a pas laissé ASK faire le match. Elle également a joué. Et je crois que cette équipe a véritablement étudié aussi cette formation de l'ASK parce qu'il y a également ces joueurs-là, ces joueurs de milieu de terrain, Amekoudi, Mani ou encore Abalo Denis qui sont capables d'envoyer des lourdes frappes. Et la dernière fois, ils ont essayé. Mais par 2 fois, il y a également le portier qui a repoussé ces 2 tirs. Mais il y a également une bonne défense du côté de l'USM qui a repoussé également certains tirs. Donc, je crois que
cette équipe algérienne a tellement étudié le jeu de l'ASK et aujourd'hui pose des problèmes. Maintenant, est-ce que l'ASK a aussi étudié le jeu de l'USM Alger au cours donc de ce match aller? Si l'ASK a véritablement étudié, je crois que ça doit changer un peu quelque chose au cours de ce match retour. Mais comme je l'ai dit pour Rasko de Kara, les chauffeurs n'ont pas assez de temps. Ils n'ont plus de temps pour essayer de corriger ou de préparer ou mettre encore un schéma en place. Oui, on peut essayer de mettre un schéma en place, mais moi je crois que ce qu'il faut faire dans ce match, c'est de marquer. Il faut se créer des occasions, mais concrétiser ces occasions-là en entendant si l'adversaire marque encore, c'est là, on saura que oui, ils ont essayé, mais que l'adversaire aussi était en place. Mais si on se crée des occasions, mais on n'arrive pas à les mettre au fond, je crois que ça va donner beaucoup plus d'avantages à l'adversaire qui, psychologiquement, va se retrouver dans le match et marquer des buts. La dernière fois, l'équipe algérienne n'a pas marqué sur une action construite en tant que telle. Le premier but, c'était un autogol, mais le deuxième but, c'était sur penalty. Donc, il va falloir que l'ASK aussi peut avoir les mêmes occasions dans ce match retour. Il faut rapidement les concrétiser. Latif, oui, et voilà, il faut pas se louper, hein. Il ne faut pas faire du n'importe quoi. Si on a envie de se qualifier pour le tour suivant de la Coupe CAF, il faudra jouer, se donner toutes les chances, marquer des buts. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, sauf que la SCK est restée muette à l'aller. Il n'y a pas eu d'occasion franche pour la SCK dans ce match. Et l'adversaire, oui, s'est créé beaucoup d'occasions. Oui, il n'y a pas eu d'action construite pour justement sur les deux buts. Mais cette équipe s'est créé beaucoup d'occasions. Si l'USMA avait concrétisé toutes ces occasions, la SCK allait prendre de l'eau. 4, 5, même 6 ici à Lomé. Cette équipe s'est mieux comportée que la JSK, l'équipe algérienne qu'on a vue samedi. Même en championnat, elle va mieux que la JSK. Autrement dit, c'est une équipe qui est plus là, c'est-à-dire que beaucoup plus présente dans le jeu. Elle est beaucoup plus présente dans le jeu et ça dérangeait énormément la SCK. Vous avez parlé d'études. Est-ce que cette équipe a étudié? Je pense plutôt que les Algériens ont étudié la SCK. Oui, c'est ce que parce que les meilleures armes de cette équipe-là, surtout au milieu de terrain, Mani Ougadja a été très muselé. Il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été bon également dans ce match. Le seul qui a pu véritablement lever la tête, c'est Amekoudji. Mais à chaque fois, on ne le laissait pas véritablement aussi le temps d'aller s'exprimer. Abalo Deni a été éteint dans ce match-là, on ne l'a pas vu. Et donc, moi, je me dis, écoutez, on a dit que ce sera compliqué pour ASCO. Je ne sais pas quel adjectif trouver pour la SCK, parce que pour la SCK, c'est beaucoup plus compliqué que l'ASCO de Kara. Moi, je ne suis pas en train de véritablement miser sur cette équipe. Maintenant, qu'elle aille se faire respecter, qu'elle aille en tout cas jouer au ballon. Moi, je me dis... l'entraîneur aussi a eu à le dire, on peut être éliminé, mais en sortant par la porte. Il ne faut pas sortir par la fenêtre. Aller encore nous rappeler des scores d'il y a 10 ans, c'est-à-dire 6-0, 7-0, non. Que la SCK se fasse respecter, parce que quoi qu'on dise, cette équipe est en train d'être sur le continent, ça fait déjà 3 fois, il n'a jamais été ridicule. Bon, c'est vrai, il y a eu ce fiasco de Nouakchott la saison dernière, mais quand on fait la somme des 2 matchs, ça fait 4-3. Et donc, cette équipe-là, maintenant, si la SCK doit se qualifier, ça dépend d'ASCO. Que ASCO commence à le faire samedi. Et puis, la SCK va suivre dimanche. Maintenant, si ASCO baisse la tête samedi, je crois véritablement que ils vont partir ensemble, ils vont rentrer ensemble. Les délégations togolaises quittent Lomé demain, selon les dernières nouvelles. ASCO joue samedi, la SCK dimanche. Et le retour à Lomé est prévu pour lundi. Matin. Bon courage à ces 2 clubs sur ces échéances qui pointent à l'horizon. Nous touchons. C'est pas Maurice, non, c'est Kossi. Parito. Ouais, c'est Parito. Ouais. Il va finalement entraîner la Jeunesse Club d'Agoué la saison prochaine. Et il s'est déjà essayé un peu partout. Il a entraîné Bikiti, si je me trompe, un duo. Boulessou. Il avait fait un duo avec Senaya Junior.
La dernière fois, il avait Tambo, entraîné également à Gaza. à Gaza. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Oui, c'est quelqu'un qui s'y connaît. C'est pas un mauvais choix, en fait. Hein. Non, mais je crois que ce n'est pas un mauvais choix du côté de la Jeunesse Club d'Aguanivé. On veut quand même refaire un tout petit peu les choses du côté d'Agoué. On a un nouveau bureau et le nouveau bureau a également un objectif. Vous savez, du côté d'Agoué, l'objectif, c'est de permettre à cette équipe-là de monter en première division. On le clame là-bas du côté d'Aguanivé. Maintenant, ça reste à prouver sur le terrain, mais il faut également mettre les moyens à la disposition. Maintenant, aujourd'hui, on a un nouvel entraîneur. L'objectif assigné à cet entraîneur, je sais que ça doit être le même, hein, c'est de monter. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quel joueur pour véritablement ce projet-là? Voilà donc des interrogations. Et il va falloir laisser la main libre à l'entraîneur de faire son travail. Parce qu'on sait que du côté d'Agoué, on met beaucoup trop de pression sur le staff technique. On sait ce qu'a enduré Agbetrobou Delali les 2 saisons passées. Maintenant, c'est Noussoudjien qui arrive, qui n'a pas aussi cette étoffe-là d'Agbetrobou Delali, parce que Agbetrobou, c'est un vieux et qui est quand même bien calé donc, dans ce championnat. Ben, Noussoudjien Parito, est-ce qu'il a aussi cette carrure-là? Mais véritablement, je crois que si on lui laisse la main, c'est un entraîneur aussi qui essaie donc de faire quelque chose. Je rappelle que c'est lui qui a permis à Boulessou de revenir en première division. Et donc, on lui laisse la main, il fait son travail et on aura le résultat. Nous tuer Maurice et la Jeunesse Club. Maurice, pas Maurice, qu'est-ce qu'il y a avec Maurice? Nous tuer Kossi, Parito. Bon, moi, je pense que c'est déjà bien de commencer à changer les choses. C'est vrai, Agbetrobou Delali a fait, je crois, 2 saisons avec cette équipe-là. Il a bien fait de maintenir, d'abord de la montée, de la maintenir en 2e division, parce que Agoué, voilà, regorge de beaucoup de joueurs. Il faudrait quand même qu'elle soit, cette préfecture, représentée au moins en 2e division. C'est fait. Il y a un nouveau bureau qui est là. J'espère qu'il y aura des moyens qui vont arriver, parce que les joueurs qui jouaient, ce n'est pas véritablement de gros salaires, hein. C'est des petits trucs qui sont donnés aux joueurs, mais parce que ce sont des joueurs de devoir, l'équipe arrive quand même à être là. Noussoudjien est arrivé. Je crois que c'est un autre projet. Maintenant, Goga parle de caractère, oui. Moi, c'est un peu cela. Parce que Agoué, les supporters, tellement ils sont bouillants, il faut un coach aussi bouillant. Maintenant, Noussoudjien... Est-ce qu'il est bouillant? Non, il est très calme. Il est très calme. Très effacé. Très effacé, réservé. Je crois qu'il a envie d'aller à cette école-là. Même parfois, avec les dirigeants, il faut aussi que l'entraîneur montre du caractère. Tels les supporters sont bouillants, souvent les dirigeants également d'Aguanivé le sont également. Donc, il faut que Noussoudjien aille à cette école-là pour pouvoir tenir la baraque. Mais je crois qu'avec les nouveaux dirigeants qui sont là, il y a un nouveau projet qu'il pourra peut-être porter, pourquoi pas d'ici 1-2 saisons, voire la JCA en première division. Prosper, vous le voyez tenir cette barque, parce que là, à Agoué, c'est pas facile. C'est un peu comme Semassi. Hein. C'est un peu comme l'autre espoir. Hein. Espoir et ses supporters. Voilà. Les supporters. Voilà, Rabia. Oui, ce sont des ambiances empruntes à l'homérisme auxquelles on assiste souvent avec ces équipes-là qui souvent ont des supporters, je dirais... qui surexcités. Oui, très même surexcités. Ils sont vraiment, le mot est là. Et moi-même, quand j'ai appris la nouvelle de la signature de Noussoudjien, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, bon, il faut toujours essayer, mais il va falloir quand même qu'on éduque un peu plus les supporters. Il faut de la patience. Et le mal pour nous, c'est que à tous les débuts de saison plutôt, on affiche un objectif, je dirais, terne, c'est-à-dire qu'on n'explique pas. Avant le début de la compétition, il va falloir que, tel qu'on connaît le public, qu'on amène, qu'on les rassemble pour leur dire ce que nous voulons. C'est-à-dire, cette année, nous avons ceci, donc venez supporter l'équipe pour qu'elle soit maintenue, ou bien nous avons telle possibilité pour aller là. Il faut expliquer les objectifs.
quand on explique les objectifs, le gars qui vient au terrain ne va pas demander à l'entraîneur de changer un joueur parce que pour lui, ce joueur-là ne répond pas, n'aspire pas à ses exigences. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on est derrière l'entraîneur et on crie, on dit, change ce joueur-là, donne-lui là. Vima me bon pour nous là, donne-lui là. Des dollars, des c'est ce que vous allez écouter. Donc, ce qui fait que parfois, vous vous demandez qu'est-ce que l'entraîneur peut faire. Il va falloir qu'on rééduque les gens en ce sens-là. Et ça revient aux dirigeants. Et que les dirigeants eux-mêmes ne soient pas sulfureux au moment où les choses ne marchent pas. Souvent, eux aussi, leur agitation au niveau des tribunes fait que souvent les gens sont excités. Donc, je crois que tout revient aux dirigeants de pouvoir identifier les objectifs pour lesquels ils recrutent l'entraîneur. Voilà, donc on verra. C'est sûr que d'autres entraîneurs vont être nommés, vont changer de club. Ça va se faire certainement puisque nous sommes à la veille d'une nouvelle saison. Parlons natation pour terminer avec le stage à l'endroit des entraîneurs niveau 1 FINA. On va pouvoir écouter Daou et Sonana, président de la Fédération togolaise de natation. C'est la base de tout. Une première depuis plus de 22 ans que le Togo n'a plus cette chance d'abriter une telle clinique. C'est les termes utilisés à notre niveau, ce type de formation. Et la base du développement de notre discipline part sur le niveau des entraîneurs. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'entraîneurs qualifiés. Et pour nous, il était urgent, important de plaider pour que nous puissions avoir cette clinique et pouvoir avoir des entraîneurs pour aider nos clubs à former des champions. Voilà pourquoi il était plus important d'avoir cela. Qui sont ceux qui bénéficient de cette formation? Et c'est tous les acteurs. En fait, c'est une formation ouverte à tous les acteurs, nos jeunes qui sont dévoués, qui veulent faire carrière d'entraîneur. Et c'est ouvert à tous. Et je suis déjà content de vous dire que ça ne se limite pas aux civils. On a des militaires même qui font partie du lot. Et pour cette première formation, nous avons eu la chance d'inscrire 23 stagiaires. Notre souhait, c'est d'avoir au finish les 23 diplômes. Et ça, Nana Daou, président de la Fédération togolaise de natation devant Latif Yorouma. On va donner la parole à l'expert français qui dirige cet atelier. C'est Maurice Benet. C'est le premier niveau des encadrants pour les écoles de natation. Donc, comme toute pyramide, on commence par les écoles de natation, c'est-à-dire le plus grand nombre. Et c'est pas forcément après une pyramide, ça peut être un cylindre. Mais les écoles de natation, c'est la base de toute démarche en natation. Et donc, il faut former tous les cadres à encadrer les écoles de natation. De quoi il s'agira au cours de cette formation? Avant tout de la pratique, pour ressentir toutes les sensations dans l'eau que les enfants peuvent avoir et les faire ressentir au cadre de façon à ce qu'ils puissent retranscrire après ça dans des cours. En deuxième, c'est de leur donner quelques notions de mécanique des fluides, de pédagogie et puis de travail sur la pratique pédagogique surtout parce que c'est ça l'essentiel en fin de compte, c'est la pratique pédagogique qu'on va leur donner qui va pouvoir former des petits nageurs et des petites nageuses. À l'instant, Maurice Benet, l'expert de la Fédération internationale de natation qui tient ce stage à l'endroit des entraîneurs FINA niveau 1. Ça prend fin le 15 de ce mois. On aura terminé. Latif, merci d'être venu. Grégoire Attignon, Prosper Agbokou, merci. Et l'homme à Dovon et Théo Ajavon, portez-vous bien. À très bientôt.